Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis designer graphique, autrement dit un graphiste, et j'ai décidé de vous concocter une petite série de vidéos pour vous expliquer le métier, en quoi ça consiste, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va démarrer avec une sélection des pires logos d'entreprises que j'ai pu dénicher sur internet. Je les ai dénichés sur des sites déjà qui ont regroupé aussi ce genre d'ânerie. Et malheureusement, il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui tournent autour de l'entrejambe. Je m'engage à ne pas les montrer dans cette vidéo. Alors ne réclamez pas. Et on commence avec un premier logo, The Safe Place, qui ne donne pas du tout l'impression d'être en sécurité. Sincèrement, moi là, j'ai l'impression que le gars, il va choper l'autre, l'emmener on ne sait où, et lui faire des choses. J'irai pas plus loin. Mais c'est un peu le problème quand on veut donner une intention à un logo et qu'on fait complètement l'opposé. On continue aussi dans ces intentions qui sont bonnes, pas forcément bonnes, avec Sherwin-Williams. Alors là, c'est autre chose, parce que c'est une entreprise qui fait tout ce qui est outillage, BTP et compagnie, et qui a décidé d'inonder le monde de ses produits. Sauf que le problème, c'est que il renverse un peu de peinture sur la terre, rouge, donc on a plutôt une impression gore de la chose, parce que on a complètement une terre qui est noyée sous le sang, quoi. C'est un peu problématique. On continue avec les satellites Anne. Les satellites Anne qui nous donnent un magnifique logo. Satan. En français, Satan. En anglais, Satan. C'est... Voilà, j'irai pas plus loin. On continue toujours avec le Junior Jazz Dances Classes. Magnifique logo. Ici, rien ne va. Rien ne va. Le clip art, outre sa facture, est beaucoup trop gros. Le texte, beaucoup moins lisible. Voilà. Je pense pas que je vais aller plus loin parce que ça parle de lui-même. Le logo suivant est le logo de l'entreprise iSmart, non pas celle de vidéosurveillance, mais une entreprise de chargeurs de téléphone. Alors quand on regarde leur logo, c'est plutôt bien foutu, parce qu'on a quand même le plus, le moins, on a la pile, etc., avec le smart dedans, etc. Donc je dis bon, c'est plutôt bien réfléchi. Mais quand on le retourne, il se passe quelque chose. Quand on le retourne, on peut lire Jews, avec un point d'exclamation en plus. Ce qui signifie juif. Je pense que ce n'est pas du tout fait exprès, mais ça fait partie des choses qu'on peut découvrir malgré nous lorsqu'on a créé un logo. Ça peut arriver, et malheureusement ça arrive encore et toujours de faire des erreurs involontaires comme celle-ci. On continue ensuite avec la marque Forever Yogurt. Je pense qu'aussi ça parle de lui-même. Quand on regarde la forme des yaourts, eh bien ça donne vachement envie de les manger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça donne très envie de les manger. Et on termine cette vidéo avec le logo de l'entreprise Bad Air. En tout cas, c'est une société qui n'en manque pas. Je ne sais pas si c'est de l'autodérision ou non, mais en tout cas, c'est le bon procédé pour montrer au monde entier que son entreprise sent très mauvais et craint un max. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je vous serais très reconnaissant de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de mettre un petit pouce bleu, ce serait top, vraiment top. Et puis, je vous dis... Hein? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous voulez que je vous montre les logos un peu graveleux, ok. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre en fin de vidéo, et moi je ne serai plus là. Mais je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas de... Pas d'esclandre, attention. Allez, salut! Je m'engage à ne pas les montrer dans cette vidéo. Alors ne réclamez pas.